Ok, bonjour à tous. Ça fait presque un an que j'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne. J'ai sorti dans ma vie principalement du gaming, quoi, donc du Valo, du R6. Et ça fait 2 ans que je joue aux échecs. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas faire une vidéo où je parlais d'échecs. Donc je voulais vous parler d'une ouverture que j'aime énormément. Donc vous l'avez vu dans le titre, c'est le Gambit Mora. Et avant ça, j'aimerais faire une petite parenthèse, c'est un hommage à un joueur que j'aime beaucoup et qui est mort récemment. Si vous suivez un peu le monde des échecs, je pense que vous le savez. C'est Daniel Naroditsky. C'est un joueur que je respectais énormément en tant que créateur de contenu. Je regardais souvent ses speedruns pédagogiques et j'aimais vraiment beaucoup sa manière d'expliquer. Et bah après, je le connaissais pas du tout évidemment, mais humainement, ça avait l'air d'être quelqu'un de vraiment sympathique. Donc les causes de sa mort sont un peu troubles. Ce serait une overdose de drogue. Donc par drogue, j'entends des médicaments. Et évidemment, il y a un débat de est-ce que ce serait à cause de Kramnik. Donc ça, on peut pas vraiment juger, ce sera à la justice de trancher. Mais un truc que moi j'ai le droit de juger, c'est les tweets de Kramnik parce que ça c'est public. Il faut savoir que bah, c'est un immonde fils de pute qui a pas une once de compassion pour ce joueur qui est mort et qui a évidemment passé une grande majorité des derniers mois à harceler Naroditsky, à l'accuser d'avoir triché sur des games comme il le fait pour actuellement tous les joueurs qui le battent parce qu'il est juste devenu vieux et qu'il est dépassé par ce jeu. Donc voilà, on lui souhaite rien de bon. Euh, J'aimais aussi beaucoup les lives de Bortnik, donc qui est un grand ami de Naroditsky. Donc si jamais vous voulez lui envoyer des messages de soutien, allez-y. Ils ont ensemble ils ont ensemble un cours qu'ils ont fait sur leur système là, le Jobava London. Il faut savoir que toute ma vie, moi, j'ai été un joueur de E4 et j'ai longtemps méprisé, on va dire, D4. Voilà, j'ai E4, best by test, le coup de Fischer. Mais j'aimais tellement les games et les positions qu'ils arrivaient à avoir avec leur système que j'étais presque prêt à changer mon répertoire et à me mettre à jouer D4, mais ça aurait été du gâchis pour beaucoup de choses parce que j'ai appris tellement de choses sur E4 que devoir recommencer sur un coup qui change tout, c'est pas simple. Mais si jamais ils ont un cours sur cette ouverture, donc c'est des PGN qui ont l'air d'être vraiment complets, et surtout c'est pas des lignes pour des grands maîtres, c'est des lignes pour des joueurs de blitz ou des cadences parfois un peu plus longues, mais en gros, c'est un répertoire qui est pratique plus que les meilleures lignes de l'ordinateur. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, repose en paix Naroditsky. Et merci pour tout ce que tu as fait. Ce que je garderai de toi dans mon répertoire, c'est contre les joueurs de Londres. Donc contre D4. Merci de m'avoir appris le C5, le C5 Dame B6. Ça restera toujours dans mon répertoire. Donc bref, voilà, c'était pour la petite parenthèse Naroditsky. Donc maintenant, je voulais parler donc de mon Gambit préféré. Je pense que je préfère le Mora au Gambit Evans. Tout d'abord, il y a un livre sur cette ouverture qui est vraiment cool que je peux vous montrer, qui a été écrit par Mark Esserman, qui est certainement le meilleur joueur de Mora, et qui explique énormément de lignes. Donc je vous invite à aller l'acheter si vous êtes intéressé. J'en ai lu une partie ou à le télécharger comme moi, mais faut pas le dire. Et donc sans plus tarder, on va voir donc deux miniatures que j'ai jouées. C'est vraiment des games très courtes et c'est en OTB d'ailleurs, mais c'est des games que j'ai beaucoup aimé. Donc déjà, pourquoi est-ce que je joue le Mora? C'est parce que en fait sur cavalier F3, déjà il y a déjà beaucoup de coups en fait, et surtout vous entrez dans le territoire des Noirs qui vont pouvoir vous jouer leur système, et il y a de grandes chances qu'ils connaissent mieux que vous. Et le Mora c'est assez déstabilisant et c'est une ouverture que les joueurs de Sicilienne d'ailleurs détestent affronter de manière générale.
Et toute l'idée, donc, c'est d'avoir sacrifié ce pion et d'avoir ramené ce pion, donc, ici et ici, pour avoir la colonne C pour notre tour complètement ouverte. Donc c'est un gambit qui ressemble au gambit danois, sauf que dans le gambit danois, c'est le pion E que vous allez ramener là. Ici, c'est le pion C, ce qui vous permet donc d'avoir une colonne complètement ouverte. Et ça aide beaucoup, surtout que dans les Siciliennes, les Noirs aiment beaucoup placer leurs dames là, ce qui va en fait nous permettre de gagner avec, avec des coups de cavalier ou de tour. Les coups que vous allez rencontrer le plus souvent, alors c'est le cavalier en C6 ou le pion en E6. Dans n'importe quel ordre, parfois il joue le cavalier en premier, parfois le pion, mais c'est souvent les deux coups que vous allez rencontrer le plus souvent. Là, c'est le cavalier en premier. Mais voilà, juste après, mon adversaire m'a joué E6. Et là, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est que si jamais vous regardez des vidéos pour apprendre le Mora, les gens vont vous apprendre à jouer quasiment un système avec la dame en E2, la tour H en D1 et la tour A en C1. Et en fait, c'est pas toujours les meilleurs coups, c'est-à-dire que ces deux cavaliers et ce fou vont toujours sur ces cases. Ça changera jamais. Mais en fait, la dame, parfois, elle est bien en D1. Et ce fou, alors ce fou, ça dépend. Parfois, on le met ici, parce qu'il y a la dame là. Parfois, on le met ici. Et parfois, on le met ici et on le rétracte en E3. Donc bon, c'est un petit peu compliqué. Mais toujours est-il que les coups que vous allez rencontrer le plus souvent, c'est E6, A6 et cavalier C6. Et je vais vous proposer une variante sympa. Donc voilà, encore une fois A6, parce que A6, ça prépare B5 pour chasser le fou et développer le fou sur la grande diagonale. On rock. Et là, mon adversaire m'a joué B5. Donc je recule mon fou. Et ici, le coup que vous allez rencontrer le plus souvent, c'est fou B7, mais c'est pas ce qu'on m'a joué. On m'a joué cavalier E7. Donc là, vous avez encore une pièce à développer. Donc on va pas de suite le développer en F4 pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas en fait la dame, donc ce ne sera pas la case de notre fou. Donc on va le développer en G5. Et ce qu'on espère, c'est de provoquer F6. Parce que sur F6, on obtient une position un peu gagnante, on va pouvoir abuser de cette diagonale. Mon adversaire m'a joué H6, donc c'est un coup que vous allez rencontrer très souvent. Ici, vous remettez le fou en E3 comme je vous l'ai dit. Et là, grosse erreur de mon adversaire, il bouge une pièce deux fois dans l'ouverture, alors que déjà il avait ça à développer. Et surtout, bouger une pièce deux fois quand vous jouez contre un gambit et que vous avez déjà un temps de moins, c'est très 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 rarement bon. Et ce qui fait que là, on peut attaquer de suite en ouvrant les lignes avec un sacrifice très thématique dans le gambit Mora, à savoir cavalier D5. Donc cavalier D5, l'idée c'est d'attirer les adversaires à prendre, et d'ailleurs la pièce n'est pas prenable. C'est-à-dire que là, avec les noirs, si vous voulez tenir la position, vous ne devez surtout pas prendre ce cavalier, c'est perdant. Donc mon adversaire l'a quand même fait, vous allez comprendre, c'est qu'en fait vous pouvez reprendre et gagner un temps sur le cavalier. Et surtout, vous ouvrez la colonne E qui maintenant est complètement ouverte sur le roi. Donc cavalier bouge et attaque le fou. Et nous on va jouer pion D6. Donc là le plus important c'est de ne pas bouger ce fou, c'est pas grave. Mais c'est vraiment de mettre ce pion en D6 et de prendre des cases super importantes. Après quoi on va pouvoir mettre la tour ici. Les noirs vont devoir bloquer avec une pièce. Et sauf que notre pion sera là pour récupérer. Donc pion D6, super important. Si vous jouez autre chose, les noirs vont pouvoir jouer D6 eux-mêmes et vous perdez la game. Donc D6, il prend. Là, vous êtes tenté de prendre de la dame parce que c'est le plus joli. Sauf que si on le fait, on perd le pion D6. Donc on reprend. Enfin, c'est quand même jouable, mais on reprend du pion. Et en plus, ça nous donne une colonne pour la tour. Et dans tous les cas, on est déjà gagnant ici. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de penser long terme structure de pion. Donc les noirs développent leurs pièces. On joue tour 1 pour menacer une découverte. Ils bloquent. Et ici, on ne fait pas tout de suite notre découverte parce que sinon les noirs rock. Et c'est pas si bon. D'abord on prend. Les noirs reprennent. Donc déjà on a... donc là on avait un déficit d'une pièce. Maintenant on n'a plus qu'un déficit de 1 pion. Et là, on cloue le cavalier. Ici, mes adversaires ont abandonné parce qu'en fait, après rock, juste vous prenez le cavalier, donc vous gagnez encore une pièce. Et en plus, vous faites une fourchette dame-tour. Pour la deuxième miniature,
qui est d'ailleurs sans exagérer la plus belle game de ma vie. On va retrouver à peu près le même setup. Bon, il y a juste eu E6 intermédiaire, mais au final, ça transpose. Donc avec le cavalier en C6, le pion E6 et le pion A6. Donc nous, ces trois pièces, comme je vous l'ai dit, ça ne bouge pas. On roque, B5, on recule. Et ici, mes adversaires ont joué fou B7, le coup que vous allez rencontrer le plus souvent, parce que ce fou a assez peu de chances de s'exprimer ici, et que ça développe une pièce, c'est pas mauvais. Donc là, je vais vous montrer un de mes coups préférés. Donc ici, je crois que l'ordinateur recommande Dame 2 ou Tour E1. Le coup le plus joué, c'est Dame 2, parce que c'est le coup que vous voyez sur YouTube avec le système bon, je vous ai expliqué ça à la game d'avant. Mais là, moi, le coup que je recommande... Bon, alors le coup que je recommande vraiment, c'est Tour E1. C'est le coup de Mark Esserman. Et ça prépare mieux le coup que je vais vous jouer. Mais moi ici, ce que j'aime beaucoup et ça fonctionne très bien, c'est de jouer cavalier D5 de suite. Donc même idée, la pièce n'est pas prenable. Et si vous vous demandez quelle est la notation de ce coup, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est jouable? Oui, c'est jouable, c'est considéré comme un coup correct. Donc c'est pas une imprécision, c'est pas une erreur, c'est juste pas le meilleur coup de la position. Mais ça fonctionne très bien. Donc évidemment, la pièce n'est pas prenable, sinon on se retrouve, peu importe où le cavalier est là, avec le même scénario en fait. De là, vous avez un très gros problème qui arrive. Donc ici, mon adversaire a joué le meilleur coup de l'ordinateur, à savoir cavalier A5 attaque le fou. Et ici, il y a une règle dans le Gambimora assez sympa, c'est quand vous avez un doute, bon, en réalité ça s'applique pas là parce que j'ai aucun doute de ce que je dois jouer, mais n'hésitez pas à aller en fait harceler la dame noire. Donc ici il me reste une pièce à développer, c'est mon fou de case noire, et donc j'ai joué fou G5 attaque la dame. Et même idée, on aimerait provoquer F6. Et c'est ce qui s'est passé, mon adversaire a joué F6, coup qui perd instantanément la partie. D'ailleurs, assez drôle, il y a une règle de Feingold qui est de ne jamais jouer F6. Donc voilà, on cite deux. Bon, alors Marc, c'est pas un grand maître, je crois. C'est un Niem. Mais donc on cite Mark Esserman et Feingold dans la vidéo. Donc Feingold qui a d'ailleurs donné son nom à une défense contre le Mora qui s'appelle la Feingold Defense. Et il y a tout un chapitre. Alors peut-être pas tout un chapitre, mais il y a en tout cas une page, au moins une page dédiée à ça, quoi. Donc de ne jamais jouer F3 ou F6, parce que c'est un coup qui affaiblit énormément le roi, vous le savez. Ça ouvre la diagonale pour la dame. Et donc ici, si on regarde un peu 2 secondes cette position, on a un cavalier en prise, le fou de case noire en prise, et le fou de case blanche en prise avec tempo sur la tour. Et là, les amis, je vous laisse mettre pause si vous voulez vous amuser à calculer une séquence. Un 10, évidemment, c'est cette diagonale qu'il faut regarder. Mais j'ai joué le plus beau coup de ma carrière. Cavalier E5. Donc alors bon, on sacrifie pas vraiment parce que sinon les noirs perdent la dame. Mais donc on donne quand même, on a 3 pièces qui sont en prise par des pions et notre fou de case blanche qui est en prise par le cavalier. Et ici, le coup est considéré comme brillant, il me semble, mais c'est encore nul. C'est-à-dire que les noirs ont une manière de défendre que mon adversaire ne va pas trouver. Mon adversaire a joué cavalier prend fou et c'est déjà terminé. Donc alors ici, on reprend surtout pas de la dame, évidemment. On a ouvert cette diagonale. Enfin, on a ouvert en bougeant le cavalier cette diagonale pour la dame, ce n'est pas pour rien. C'est pour donner un échec. Et toute l'idée, c'est que si les noirs, d'avoir le cavalier ici, c'est que si les noirs bloquent en E5, c'est qu'on va pouvoir... Merde. Bon. C'est qu'on va pouvoir prendre le pion avec le cavalier, attaquer la tour, et les noirs vont pas pouvoir reprendre parce que le pion est cloué à la tour. Donc ici, si jamais les noirs prennent la tour, d'ailleurs, il y a mat, parce que le cavalier contrôle cette case. Voilà, c'est assez joli. Donc ça, mon adversaire l'a vu, et donc il s'est dégagé cette case, et il m'a joué pion prend cavalier. Auquel cas, je peux jouer cavalier prend tour avec une découverte,
Et honnêtement, ici, bon, la suite de la game est pas particulièrement intéressante. C'est juste une King Hunt. Voilà, où j'ai juste traqué le roi et j'ai fini par mater. Bon, et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi perso, j'ai bien aimé. Et puis ça fait 2 ans que je joue aux échecs. Je suis assez casu. Déjà, je joue que des gambis et je suis à peu près 1400. Voilà, je joue aussi entre 1300 et 1400 selon mes humeurs. Si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à me le dire. Je ferai peut-être des vidéos sur d'autres ouvertures que j'aime ou pourquoi pas vous commenter d'autres de mes games. Et voilà, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.